Dans cette édition, nous parlerons de la nouvelle dynamique insufflée à l'enseignement technique par le chef de l'État, Foyesozina Gnassingbé. Avec des centres de formation construits, des équipements installés, les élèves ne se font plus prier pour embrasser les filières techniques. Dans le secteur judiciaire, le barreau du Togo fait sa rentrée solennelle de la conférence de stage 2025. C'était à Kara, dans le nord du pays. Cette cérémonie solennelle marque le début d'une année judiciaire. Et puis ce 15 octobre, la femme rurale est au centre de toutes les attentions. En cette journée internationale de la femme rurale, nous avons braqué notre caméra sur deux femmes issues du monde rural, mais qui évoluent loin des champs. Célestine est élève au lycée technique de Sopodé et Olfouabre est enseignante. Voilà pour les grandes lignes de cette édition. Les filières de l'enseignement technique attirent au fil des ans plus d'apprenants. Ces derniers optent pour un enseignement qui allie théorie et pratique. Pour sa part, le chef de l'État, Foyesozina Gnassingbé, met les moyens à disposition par la construction de plus d'infrastructures de formation afin que le secteur continue de fournir au marché du travail des diplômés prêts à l'emploi. Puri Chamega. Entre 2020 et 2023, le nombre d'apprenants dans les établissements d'enseignement technique a connu une progression significative. De 49 797, il est passé à 67 183 à travers le territoire. Un intérêt manifeste de la jeunesse qui opte davantage pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. Résultante des différentes mesures stratégiques prises par le président de la République, Foyesozina Gnassingbé, permettant depuis des années déjà aux jeunes filles et garçons de migrer vers le secteur. Elles vont de la modernisation et de l'expansion des infrastructures de formation construites à travers le pays, répondant aux standards internationaux. Plusieurs établissements techniques ont été dotés de laboratoires modernes, de matériel de pointe, de salles de classe numériques pour offrir une formation pratique et adaptée aux besoins actuels du marché du travail. Une nouvelle ère s'ouvre donc pour l'enseignement technique auquel le chef de l'État insuffle une nouvelle dynamique. Une dynamique qui en fait une voie privilégiée pour accéder à des carrières prometteuses, notamment dans le BTP, l'ingénierie, le génie civil, l'électronique, la mécanique d'entretien, le génie électrique et bien d'autres. Des programmes de bourse et un soutien financier sont accessibles aux jeunes, réduisant ainsi les barrières économiques capables d'empêcher leur scolarisation. Le partenariat avec le secteur privé a aussi été renforcé pour financer des programmes et offrir des stages afin de permettre aux apprenants de combiner études et expériences professionnelles. Le secteur étant considéré comme l'un des leviers de la croissance économique nationale. Le pays promeut également l'esprit entrepreneurial. Ceci afin d'inciter les apprenants de l'enseignement technique à créer leurs propres entreprises à la fin de leur formation. À ce niveau, le Fonds national de la finance inclusive FNFI joue un rôle clé. Le programme leur offre des microcrédits contribuant non seulement à la création d'emplois, mais aussi à l'émergence d'un tissu économique dynamique et diversifié. La vision du chef de l'État reste claire, parvenir à un taux d'insertion professionnelle d'au moins 80% à l'horizon 2025.